Hey, salut les loulous, c'est Christelle, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour une vidéo challenge. Alors ce challenge, ça a été créé par Elodie de la chaîne Elliot et des livres. C'est un challenge qu'elle a intitulé Au fil des saisons et des pages. Donc pour chaque période, pour chaque saison, elle a décidé de créer 5 catégories pour vider un peu sa palle, quoi, en fait. Et donc, la première période, donc l'automne, qui se déroule du 21 septembre au 20 décembre. Je vais donc vous lire les consignes et vous dire ce que j'ai choisi comme livre. Donc, première consigne, c'est lire un livre dont un animal ou plusieurs tiennent une place importante dans l'histoire. Alors au départ, je savais pas trop quoi prendre et puis après, je me suis rappelé de ce livre que j'ai vu que j'ai vu d'abord comme dessin animé plus jeune. Et après, je crois qu'il y avait eu un film aussi dessus, je suis pas tout à fait sûre. Et ça faisait longtemps que je voulais le relire, ce livre, donc j'ai pris. Il est connu, hein. Jonathan Livingston, Le Goéland de Richard Bach aux éditions J'ai lu. Alors ça, c'est une vieille édition. Donc on va suivre donc, on va donc suivre dans ce livre l'aventure de Jonathan le Goéland. Au départ, il vit avec ses parents dans son clan, mais après, il suit pas trop les règles, je crois, d'après ce que je me rappelle. Et il va donc être exclu et il va devoir apprendre à se débrouiller seul, à apprendre à voler seul, à vivre seul, quoi. Deuxième catégorie, il faut lire un livre dont la nature est présente sur la couverture. Alors moi, j'ai choisi Wild de Cheryl Strait, je ne sais pas si on prononce comme ça, aux éditions 10-18. Alors ce livre, je l'avais vu sur la chaîne de Margot Liseuse, je crois, en premier, et c'est elle qui m'a donné envie de le lire. Alors c'est un road trip, donc c'est Cheryl Strait qui prend son sac à dos et qui part comme ça sur un road trip, qui part pour visiter quoi d'ailleurs? Qui quitte tout pour une randonnée sur le chemin des crêtes du Pacifique. Donc ça a l'air pas mal, je pense que ça va me plaire, ça on verra. De toute manière, à la fin de ce challenge, je vous ferai une vidéo pour vous dire si je l'ai réussi et ce que j'ai lu. Troisième catégorie, il faut lire un livre qui a moins de 200 pages. Alors là, j'ai pas mal cherché parce que j'en ai pas beaucoup. Et j'ai pris un livre jeunesse que j'ai jamais lu et ma mère l'a lu et m'a dit que c'était très joli l'histoire. C'est L'Enfant Océan de Jean-Claude Mourleva aux éditions Pocket Jeunesse. Alors celui-là, je crois que ça parle aussi d'un enfant et de ses frères qui doivent fuir parce que leur père a menacé de les tuer. Donc ils vont rencontrer des personnes tout au long de leur périple, l'assistante sociale, un gendarme, une boulangère qui va leur offrir du pain, etc. Donc j'ai jamais lu, on verra ce que ça donne. Quatrième catégorie, alors il fallait se créer une book jar et choisir 4 livres qu'on aimerait lire pour les 4 saisons, 4 livres ou plus, ou prendre sa book jar si on en a déjà une. Alors moi j'en ai pas, j'en ai fait une exprès. Alors moi j'ai pris ça comme book jar, une petite boîte comme ça, franchement je l'adore. Et donc on va faire ça tout de suite. Alors vous voyez, dedans il y a les petits papiers. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est des livres que je voudrais lire en priorité. On va en prendre un, n'importe lequel. Allez, celui-là. Et c'est... Les cornichons au chocolat de Philippe Labro. Alors, j'ai jamais lu cet auteur,
Je ne sais pas du tout de quoi parle ce livre. C'est celui-là. Hop, attendez, je vous montre. Donc, des cornichons au chocolat Philippe Labro aux éditions Piment. Donc, tout ce que je vois dessus, c'est juste un extrait du livre. Donc, ça va être une découverte. L'extrait, c'est « Ce matin, à la ferme, ça y est, Julie est arrivée toute énervée et elle nous a dit « Ça y est, je les ai !» J'ai regardé Julie pour voir si ça l'avait changé. Elle était toute énervée, ça c'est certain, mais je n'ai rien vu de différent. Sauf que quand même, quand elle parlait avec les autres dans la cour, elle avait l'air vachement fière d'elle. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle, ça va être une découverte aussi. Ça tombe bien parce que ça fait un moment que je l'ai dans ma palle et j'hésitais vraiment à le sortir celui-là. Parce que Philippe Labro, donc c'est quand même un grand écrivain, il a écrit énormément de choses et je crois que le style c'est quand même particulier aussi. Donc à voir. Et cinquième catégorie, donc la dernière, choisir un coup de cœur de quelqu'un, donc de son entourage, où on pouvait aussi choisir le coup de cœur d'un booktuber par exemple. Donc moi j'ai pris Et soudain le silence de Belva Plaine aux éditions Belfond. Alors ça c'est un coup de cœur de ma mère. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle non plus. Franchement, j'en ai aucune idée. Ça va être la totale découverte. Apparemment, ce serait quand même un livre un peu psychologique. Romance psychologique. Inconnu au bataillon. Cet auteur, pareil, Belva Plaine, j'en ai jamais entendu parler. Donc on verra ce que ça donne. Alors, dans tout ce que je vous ai présenté, si vous en avez, vous voulez lire avec moi en lecture commune, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Donc, bien sûr, à la fin de ce challenge, le 20 décembre, je vous ferai donc le bilan, je vous ferai une nouvelle vidéo et je vous dirai ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, si je l'ai réussi ou pas. Donc, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine.